Vous êtes arrêté à Beaupré, c'est quelque chose que vous faites assez régulièrement, de faire une tournée régionale? Absolument. On fait 2 fois par année une tournée qu'on appelle nos rassemblements annuels de secteur, dans laquelle on rassemble nos dirigeants de clubs selon nos territoires donnés. Ici, on est dans le secteur Orléans. On a fait durant de longues années, on faisait la rencontre à Beauport, mais on souhaite là, encourager les clubs qui sont affiliés sur notre territoire. Là, on a choisi Beaupré. L'automne passé, on est allé à Château-Richer. Les personnes présentes, c'est les dirigeants, les membres des conseils d'administration de chacun de nos clubs. Dans ces rencontres-là, ces rencontres administratives, on leur présente les services qui sont offerts, on présente les nouveautés, notre programmation d'activités. D'ailleurs, on a fait le lancement d'un guide de résolution de conflits parce que dans notre rôle de soutien puis d'accompagnement des dirigeants de clubs, bien, on leur a donné un guide de procédure au cas où, à titre de bénévole, ils doivent gérer des conflits, que ce soit entre les membres, entre les dirigeants, les bénévoles. Tu sais, on souhaite accompagner dans leur fonction administrative les gens pour qu'ils soient gérés ou supportés par des professionnels. Et donc, comme vous dites, avec ce genre de guide, bien, les gens sont mieux accompagnés dans différentes situations. Tout à fait. Puis, non seulement on les aide dans leur fonction administrative, mais aussi on en profite pour mettre en lumière la reconnaissance aux bénévoles. Actuellement, on en profite pour honorer un bénévole de l'année. Donc, dans chacun de nos secteurs, on fait une espèce de concours où ce que les clubs nous présentent leur candidature d'un de leurs bénévoles qui ont sorti du lot durant l'année, dans lequel on a fait voter les gens dans la salle pour élire la personne qui va être le lauréat du bénévole de l'année pour le secteur Orléans. Nous, on va honorer cette personne-là avec une plaque honorifique remis à notre Assemblée générale. Et c'est Mme Fernande Fortin du Club Paddock de Beauport qui vient d'être nommée la bénévole de l'année. Malheureusement, elle n'était pas présente aujourd'hui, mais on tient quand même à le souligner parce que c'est quand même c'est un hommage important là, qu'il faut faire. Puis c'est important de reconnaître le travail des bénévoles au réseau Paddock. Pour ici, donc dans le secteur, vous avez le secteur Orléans. Vous avez combien de secteurs du genre pour le Grand Territoire? Oui. On a 14 secteurs, dont par exemple Charlevoix, Port-Neuf. Orléans, c'est, je dirais, la côte de Beaupré, Beauport, l'île d'Orléans. On a aussi la Rive-Sud, exemple le secteur de Bellechasse, les Appalaches, la Beauce. On a 14 secteurs, 165 clubs affiliés. Puis depuis le 31 mars dernier, on a franchi le cap de 107 000 membres. On est vraiment la plus grosse organisation sans but lucratif dans la région. Et comme vous dites, bien, il y a la partie que vous avez parlé tantôt du guide. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes que vous avez eu l'occasion de traiter pour une occasion de genre? On a surtout fait l'annonce importante là, qu'on est très fiers de dire parce que le bureau, le secrétaire régional de la FADOC va déménager. On vient de faire l'acquisition d'un immeuble commercial. Or, on va déménager dans nos propres installations. On a acquis un immeuble sur la rue Franck-Carrel à Québec, donc très bien situé. On va avoir notre bureau visible là, du boulevard Charest, mais avec la petite voie de service pour éviter le trafic. Donc, on va être plus facilement accessible pour notre clientèle. C'est le moment aussi sûrement de parler de grandes activités qui vont se dérouler dans la prochaine année. Qu'est-ce qu'on peut parler de majeur qui va se passer ici pour la FADOC? Ce qui s'en vient dans le mois de mai, c'est ce qu'on appelle nos Olympiades de la FADOC. C'est les Jeux des aînés du Québec, donc les finales régionales. Les clubs vont inscrire leurs meilleures équipes à nos compétitions. Nous, on gère ces compétitions-là. Les meilleures équipes vont remporter des médailles or, argent et bronze. Puis les médaillés vont pouvoir représenter notre regroupement régional aux finales provinciales qui se déroulent à l'automne. Donc là, on parle de compétitions comme le pickleball, les petites quilles, les grosses quilles. On a de la marche, on a du golf, on a des dards. On a vraiment des activités pour tous les goûts. C'est surtout les activités aussi que les aînés vont pratiquer. Les aînés, ils vont jouer aussi dans leur club. Puis, bien, nous, on rassemble tous les clubs de notre territoire pour des compétitions régionales. Puis, c'est assez surprenant à quel point le niveau de jeu est très, très fort. Il y a de la compétition. Absolument. Puis, bien, nous, bien, on met ça en valeur parce on prône la participation, mais il n'y a pas d'âge pour avoir un niveau de jeu relevé. Puis, à la FADOC, c'est ce qu'on voit. Puis, quand on arrive au final provincial, là, le calibre il est assez spectaculaire. On parle de 50 ans implis sur l'affiche, donc c'est vraiment la limite pour que les gens puissent s'inscrire à la FADOC en général? On adhère les membres à partir de 50 ans et plus.
Puis les gens peuvent adhérer tout simplement sur le site web au www.fadoc.ca. Ça coûte 30 par année, 55 pour 2 ans, qu'on choisisse peu importe quel club au Québec. C'est une tarification unique. Puis on est la plus grosse organisation au Québec. On a dépassé le cap de 600 000 membres Fadoc à travers la grandeur du Québec. Et vous souhaitez rajeunir justement ces gens-là. Quelles sont les méthodes que vous avez en tête pour rajeunir votre groupe? Je pense qu'il est important de comprendre à la Fadoc aujourd'hui, on n'a plus, je dirais, l'âge d'or d'autrefois. Parce que les gens, ils vivent en bonne santé plus longtemps, ce qui fait que les gens adoptent des saines habitudes de vie. D'ailleurs, à la Fadoc, on fait la promotion de l'activité physique. Maintenant, on est en plein processus de rajeunissement de l'image de marque. Or, on va arriver cet automne avec des nouveautés que je ne peux pas dévoiler tout de suite, mais on vise aussi à recruter les 50-65 ans, puisqu'on a souvent le réflexe de croire que c'est les gens qui vont jouer au bingo puis aux cartes à la Fadoc. Mais c'est pas ça. On organise des randonnées à vélo, on a des tournois de curling, des tournois de golf. Le fameux pickleball, là, pour ceux qui connaissent ça, c'est un sport de raquette qui est de plus en plus populaire. Ça ne me surprendrait pas de voir cette discipline-là aux Olympiques dans quelques années, à quel point c'est le sport le plus émergent sur la planète. À la Fadoc, les clubs s'actualisent, les conseils d'administration, l'âge moyen des bénévoles se rajeunit. Donc, il y a un renouvellement d'activités. Puis, bien, ça va faire que les plus jeunes vont avoir le goût de rentrer à la Fadoc. Puis, il y a tellement d'avantages à faire partie de la Fadoc. Il n'y a pas d'âge pour avoir un rabais. On veut tous avoir des rabais, puis il y en a à la Fadoc. Donc, il y a des activités, il y a des rabais. Et la chose la plus importante, c'est que la Fadoc représente les personnes de 50 ans et plus devant les instances décisionnelles. Donc, on fait la promotion des droits collectifs dans le but de s'assurer que les aînés ont une belle qualité de vie. M. Beaumont, vous faites une très belle représentation par rapport au club de la Fadoc. Un grand merci à vous. On va suivre avec attention les actions qui vont venir pour l'automne. Un grand merci à vous. Bien, ça fait plaisir. À la prochaine.